Bonsoir et bienvenue dans la famille en question. Chaque année en France, plus de 350 000 enfants sont baptisés et ont donc un parrain et une marraine. À cela s'ajoutent environ 2500 baptêmes d'adultes célébrés tous les ans à Pâques. Entre le baptisé et son parrain ou sa marraine se tissent des liens à part. Cet engagement pour la vie, parfois difficile à tenir, peut être source d'une vraie richesse humaine et spirituelle. Alors parrain et marraine de baptême, quel est leur rôle? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. On commence avec Thérèse Lambanowski, bonsoir. Bonsoir. Vous avez deux filleuls, votre neveu de 22 ans et une catéchumène. On va vous voir dans un instant dans le reportage de cette émission. Face à vous, Vincent Fruneau, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous animez une équipe de préparation au baptême pour des parents dans votre paroisse. Et puis, nous retrouvons avec plaisir le père Stan Rougier. Père, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres. On citera ce soir un ouvrage qui peut être utile pour les parrains et marraines qui nous regardent. Il s'agit de Dieu était là et je ne le savais pas, paru chez Pocket. Et vous nous apporterez, comme vous le faites chaque fois, votre regard à la fin de cette émission. Alors pour commencer, voyons ce reportage réalisé par Laure Vintroux qui a rencontré le parrain et la marraine d'un bébé tout juste baptisé. Ce parrain et ce marraine témoignent de leur joie d'avoir été choisis et de cette responsabilité qu'ils s'engagent à tenir. Dans ce reportage, Laure vous a aussi suivi, Thérèse, avec Marie, catéchumène dont vous êtes la marraine depuis le mois d'avril. On va voir qu'un lien d'ailleurs très fort vous unit. Regardez. Être parrain ou marraine est un choix, une démarche, quel que soit l'âge du baptisé. Enfant comme Augustin ou adulte comme Marie. Augustin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Maintenant qu'Augustin est baptisé, il a un parrain et une marraine. Deux parents spirituels qui s'engagent à être une seconde parenté pour l'enfant. J'ai déjà 3 enfants, donc c'est un peu pour moi, quelque part, une façon d'aborder un enfant d'une autre manière, en étant un peu, j'espère, l'avenir nous le dira, mais un peu un deuxième pôle par rapport aux parents pour cet enfant, et de pouvoir m'immiscer un peu dans son éducation, de façon différente de l'éducation de mes enfants. C'est une relation particulière que l'on a avec un autre enfant qui n'est pas forcément le sien. C'est lui apporter autre chose et ça permet aussi une certaine complicité, enfin quelque chose de plus fort, et avec l'enfant, mais aussi avec le reste de la famille qui nous a permis d'être marraine pour moi en l'occasion. Cette mission, elle leur est confiée à partir du moment où les parents font leur choix. Un choix de plus en plus inspiré par un motif d'estime ou un lien de parenté, d'amitié, que par la foi chrétienne des personnes concernées. En effet, aujourd'hui, les parents attendent des parrains-marraines autre chose que des parents spirituels. Je pense que ça, c'était vraiment le rôle des parrains-marraines plutôt de notre génération ou même un peu avant. Aujourd'hui, ça l'est moins. Nous, on attend plus un accompagnement, une sorte de soutien aux parents, pas dans la vie de tous les jours parce qu'ils sont un peu éloignés géographiquement, mais dans l'éducation et dans le suivi de notre enfant. Je pense que le rôle des parrains et des marraines, c'est outre de soutenir les parents dans l'éducation, mais c'est surtout une façon d'ouvrir les enfants à qui on peut les confier sur une autre vision du monde. Je pense que les parrains marraines sont les premières personnes extérieures, un deuxième pôle éducatif par rapport à celui des parents, qui peut leur permettre de voir que le monde dans lequel ils vivent n'est pas simplement la cellule familiale, mais que ça peut être différent ailleurs. Et ça, c'est la première chose que je leur demanderais, moi, c'est de les ouvrir sur un autre monde. Quand on est petit, ce sont donc les parents qui choisissent les parrains-marraines. Ce qui n'est pas le cas de Marie. Marie a 40 ans. Elle a rencontré Dieu il y a 2 ans lors d'une messe en extérieur dans un parc au mois d'août. Depuis, elle a demandé le baptême et l'a reçu en avril dernier. Et quand on est catéchumène comme Marie, le choix du parrain ou de la marraine est guidé par la foi. En fait, au début, je pensais prendre ma meilleure amie. Et puis en fait, c'était un très mauvais choix. Et le jour où j'ai connu Thérèse, qui était mon accompagnatrice au catéchuménat, pour moi, ça a été en 2 jours une évidence. Je voyais en elle une marraine, une accompagnatrice et une... Oui, après j'ai lu sur Internet que le rôle vraiment du parrain et de la marraine. Et j'ai senti en Thérèse vraiment une marraine. Donc je lui ai proposé. Et puis au début, elle m'a dit non, il faut que tu aies du discernement, prends du temps, ça se trouve, c'est pas moi, etc. Et en fait, j'en avais très envie parce que je me sentais en confiance et je trouvais sa foi tellement forte à déplacer des montagnes. J'avais tellement envie d'avoir la même.
que je voulais qu'elle soit ma marraine. Et en plus, quand on choisit une marraine, c'est pour la vie. En fait, c'est le cœur qui a parlé. Et quand le choix vient directement du cœur, la relation ne peut être que plus intense. En effet, Marie et sa marraine Thérèse ont créé des liens d'ordre humain et spirituel. Ça reste une relation quand même très humaine. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand on a commencé le catéchuménat. C'est que c'est un accompagnement à la fois éducatif. Moi, j'étais partie avec des idées très concrètes, en faire du catéchisme, comme ci, comme ça, envoyer des documentations. Et je me suis aperçue que c'était pas bon du tout. C'était pas du tout ça que tu attendais, dont tu avais besoin. Mais de passer par des choses très humaines, justement, régler des problèmes très pratico-pratiques pour déblayer le terrain. En fait, ce que fait Thérèse, c'est qu'elle continue mon éducation. Alors, aussi bien dans la foi, mais mon éducation chrétienne, je dirais, c'est dans la vie de tous les jours, au niveau du travail, au niveau de mon équilibre, etc. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est une maman. C'est pour ça que ce que j'aime bien, c'est la traduction du mot marraine en anglais, qui dit c'est Mother in God, c'est-à-dire la mère en Dieu. Godmother, c'est Dieu dans la mer ou la mère en Dieu. Et je trouve que ça décrit bien ça. Et voilà, et elle continue ma catéchèse et j'espère qu'elle la continuera aussi longtemps que j'aurai des questions, c'est-à-dire toute ma vie. Et c'est ça que j'attends d'elle, qu'elle soit toujours là et qu'elle m'accompagne vraiment dans ma vie de foi. Une sœur Augustine m'a expliqué un jour qu'il fallait incarner la tendresse de Dieu pour la personne dont on avait la responsabilité. Et c'est très vrai, parce qu'on ne peut pas détacher l'humanité de la personne de sa vie spirituelle. Et donc l'idée, c'était de transmettre ce que j'avais reçu. Et très rapidement, il y a un lien affectif qui s'est créé. La relation en est tellement humaine qu'elle est même devenue maternelle entre ces deux femmes. Je compte sur elle, je pleure sur son épaule comme un enfant peut le faire, j'ai confiance. Je m'adresse à elle un petit peu comme je m'adresse à Jésus quand je pleure dans ses bras, que j'ai fait une bêtise ou que j'ai quelque chose à lui demander. Parrain, marraine, une autre relation, un autre amour que celui des parents. Une seconde parenté qui est offerte aux baptisés et dont il a tout à gagner. Alors Thérèse, on vient de vous voir dans ce reportage, il y a vraiment un lien fort qu'on sent. Qu'est-ce que pour vous la godmother, comme vous le citiez, comme Marie le citait, la mère spirituelle, en quoi est-ce qu'il y a un lien de maternité qui se joue? Il est d'autant plus fort que pour une filleule qui n'a pas sa maman, effectivement c'est un peu une maman de remplacement, mais dans toutes ces dimensions en fait, à la fois humaine, matérielle, spirituelle, éducative, je crois que beaucoup de personnes l'ont dit également, il y a une dimension éducative. C'est-à-dire transmettre ce qu'on a reçu et faire en sorte que la personne en face de nous puisse être debout en marche par elle-même. Vraiment trouver sa vie. Alors c'est quoi être une marraine, une bonne marraine pour vous? Ce serait quoi? Une marraine attentive, je pense, à l'écoute, qui est toujours sur le qui-vive en fait de ce qui est nécessaire pour sa filleule, être en lien, rester en contact. Je crois que c'est très important, j'ai découvert ça, être en permanence en contact. Parce qu'il y a un moment où la personne a besoin d'aide, n'ose pas le dire, il faut savoir le voir. Pourquoi c'est complémentaire avec des liens de parenté biologique? Je pense qu'une maman biologique a cette intuition, une espèce de sens de ce dont a besoin son enfant. Et je crois que la marraine spirituelle, ou la seconde parenté, dans cette filiation en tout cas, c'est donné. Je pense que vraiment, c'est donné. C'est-à-dire? C'est donné dans la foi, c'est vraiment une démarche de foi. C'est quelque chose que j'ai découvert. Bien sûr, j'ai un autre filleul. C'est un peu la même chose, mais là, c'était vraiment quelque chose de très différent de la part d'une adulte qui a eu un vécu, un passé, une culture, une vie avant, des blessures. Vous évoquez justement votre filleul, il s'agit d'un neveu qui a aujourd'hui 22 ans. Alors, ils ont des âges, des parcours différents. Est-ce que vous avez l'impression d'être une marraine différente pour chacun? Je pense que la fibre maternelle est la même. Cet autre filleul et mon neveu, effectivement, il a une maman. Mais oui, ce qui-vive maternel reste présent. À chacun des moments nécessaires, je m'inquiète de savoir si tout va bien. Et oui. Alors concernant Marie qui est catéchumène, la préparation au baptême est longue, en moyenne 3 ans. Est-ce que vous avez l'impression que votre engagement est plus fort parce que vous avez suivi son cheminement, vous étiez à ses côtés? Est-ce qu'il y a une force dans l'engagement qui est peut-être moins marquée pour un baptême d'enfant? Peut-être bien, parce qu'il est vrai qu'on donne beaucoup au moment d'une préparation au baptême. C'est un événement très important. Et le parrain ou la marraine, en fait, est un petit peu l'accompagnateur au long cours. Puisque finalement, on a commencé à voir des choses dans la foi, sur le plan spirituel et sur le plan religieux, donc une catéchèse, qui effectivement, moi j'ai accompagné en fait Marie qu'une seule année, puisqu'elle a eu un autre accompagnateur avant moi. Et en une année, il a fallu faire beaucoup de choses, mais donner la béquille en fonction du besoin et de la capacité à digérer de Marie. Donc c'était quand même pas facile de donner trop non plus.
Donc c'est la bonne distance. Voilà. Et alors comment ce lien spirituel se tisse avec un enfant? Comment ça s'est fait pour vous? Là aussi, rester attentif et suivre la progression de l'enfant. Il y a des moments importants où il faut être là. Lesquels? Par exemple, à la fois la scolarité, mais aussi le développement spirituel et religieux. S'assurer que l'enfant est bien suivi sur le plan de la catéchèse, quand on n'est pas soi-même l'accompagnateur. Et puis faire en sorte de faire vivre et de donner toute l'importance au sacrement. Malheureusement, mon neveu, quand il vient avec moi, je dis malheureusement, parce que ça le fait rire. Je lui dis, mais est-ce que tu as eu le temps de te confesser? Ce sont des choses peut-être stupides, mais si la marraine ne le fait pas, alors qui le fera? Alors, on pense souvent aux parrains et aux marraines comme étant un peu des fournisseurs de cadeaux pour les anniversaires, les fêtes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que c'est bien l'expression de l'affection. Et c'est important, les signes de l'affection, il faut le faire. Et ça se fait très naturellement, je crois. Et matériellement aussi, alors. On a envie de donner le meilleur, en fait. Alors aujourd'hui, comment se vivent ces liens? Marie a été baptisée au mois d'avril. Comment est-ce que vous vivez cette relation après le baptême? Eh bien, en se disant qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est sûr, mais en même temps, en laissant reposer les choses, en regardant ce dont elle a besoin pour vivre sa vie vraiment pleinement, sa vie de foi. Parce que finalement, c'est notre rôle d'être responsable de cette poursuite et en même temps d'être là au cas où, en cas de besoin, sur le plan matériel aussi. Quand vous avez été sollicitée pour être marraine de Marie, est-ce que vous avez eu des hésitations, des craintes? Comment est-ce que vous avez réagi face à cette demande? En fait, j'étais tout fraîchement accompagnatrice. Et puis, il est vrai, pour l'une comme pour l'autre, tout de suite, on a eu une évidence que ce serait court, que ça s'arrête au bout d'un an. Que je passe la main à une marraine et je voulais être sûre, en plus, que la marraine qu'elle avait choisie au départ soit bien celle qui serait capable d'accompagner, en fait. Et donc, sur le fait, un an était très court, en fait. En quoi, de manière générale, cet engagement peut être difficile, peut soulever des questions chez vous, des interrogations, des doutes? C'est-à-dire que c'est une responsabilité, il faut être disponible, être prêt à l'assurer. Et puis, dans une vie, on se dit, mais est-ce que j'aurai la place pour? Et finalement, ça se fait avec parfois des grincements, des disponibilités moins grandes pour les autres, mais c'est un temps fort et un temps qu'il ne faut pas louper, en fait. Est-ce que vous vous êtes aidé? Est-ce que vous en parlez à un prêtre? Est-ce que oui, vous tout avez à fait. des livres sur le sujet? Alors, les livres, on a regardé un petit peu sur Internet, il est vrai. Quand elle a demandé à ce que je sois sa marraine, je voulais bien sûr qu'elle en soit sûre et je ne voulais pas non plus être trop présente. Donc, je voulais que ce soit son propre discernement. J'ai demandé aussi à mon curé ce qu'il en pensait. Il a aussi pris du recul et dit qu'il fallait laisser passer du temps pour qu'elle puisse elle-même faire son choix en toute connaissance de cause. Et puis, oui, il y a sans doute de la littérature. Non, je n'ai pas eu le temps de lire. Mais j'ai lu beaucoup de livres grands saints et je me dis qu'on doit s'entraider toutes les deux maintenant à devenir... le plus possible sur le chemin de la sainteté, c'est finalement la vocation du baptême. Donc, pour en revenir à votre filleul, les choses se sont faites de la même façon quand on vous avait demandé, il y a 26 ans, une vingtaine d'années, 22 pardon, parce qu'il a 22 ans, si vous vouliez être sa marraine. Comment est-ce que vous aviez vécu cette demande? Là encore, ça s'est fait de façon très naturelle en fait. C'est ma sœur aînée qui est elle-même ma marraine, qui a eu cet enfant et qui m'a proposé d'être sa marraine. J'étais très touchée, vraiment. Et ce lien aujourd'hui avec lui, avec ce neveu, comment se vit-il? Il se vit avec des temps forts, les week-ends, les vacances, quand il peut venir à la maison. Et puis aussi, on a un temps important ensemble. On se retrouve, d'ailleurs, tous mes filleuls, à Lourdes pour faire un service auprès des malades au National. Donc, et en plus, Marie a pu faire pour la première fois un service aux piscines cette année, en tant qu'hospitalière, en tant que personne découvrant le service des piscines, qui est directement en lien au baptême. Et d'un point de vue régulier, vous arrivez d'aller à la messe avec l'un ou l'autre? On voit des images de vous dans le reportage. Oui, on y va. C'est quelque chose que vous faites régulièrement? Oui. D'accord. Oui. Exact. Merci Thérèse. Vincent Pruneau, bonsoir. Alors vous animez une équipe de préparation au baptême dans votre paroisse à Paris, une préparation qui s'adresse en particulier aux parents, mais vous recevez évidemment de temps à autre des parrains ou marraines. Alors pour vous, c'est quoi un bon parrain ou une bonne marraine pour un enfant? D'abord, en fait, on est très heureux en fait, de pouvoir accueillir ces parrains et marraines à ces soirées-là, parce qu'effectivement, on les invite, mais il y en a peu qui sont disponibles, de temps en temps, ils sont assez éloignés. Un bon parrain ou une bonne marraine, j'ai beaucoup de mal à le définir. Je pense que c'est vrai que c'est une disponibilité à la grâce, à la confiance aussi que les parents font. Et je pense aussi, on a des témoignages de temps en temps de parents qui témoignent qu'il y a de la distance qui s'est faite avec leurs parrains et marraines ou des choses qui sont mal passées. Et en fait, ce qui est important, malgré cette distance, je pense,
pour le parrain et la marraine, c'est de conserver le lien de prière. C'est-à-dire que si effectivement physiquement on ne peut pas être présent ou on regrette, ou on a blessé, voilà, je pense que c'est important de garder cette dimension-là. Ce lien-là, spirituel. Voilà. Alors que dites-vous aux parents qui suivent une formation, qui s'interrogent notamment sur le choix du futur parrain ou de la future marraine? Comment est-ce que vous les guidez dans ce choix? C'est parfois assez difficile en fait, parce que on porte l'exigence de l'Église, qui est que le parrain soit baptisé, qu'il ait plus de 16 ans, baptisé et confirmé. Et donc souvent, on a des situations où les parents n'ont pas pensé à cette exigence-là. Et ça peut être parfois assez douloureux de trouver quelqu'un qui remplit les critères. Est-ce que vous donnez quelques pistes, quelques repères? Ça veut dire, pardon? Pour des parents qui ont des questionnements en se disant est-ce que je vais prendre tel ami, telle belle-sœur? Voilà, alors en fait, comment est-ce que concrètement vous les aidez dans cette démarche-là? Alors effectivement, on a toujours un temps d'accueil en fait, dans ces soirées, ce sont 3 soirées, donc on profite de ce temps d'accueil, puis on les accueille généralement avant aussi. On a discuté un peu avec eux. Mais dès qu'effectivement le sujet est un peu trop sensible, c'est aussi la responsabilité des prêtres de faire cet accompagnement-là. Donc il y a aussi un discernement du prêtre voilà, devant la situation particulière des parents. Pour les aider justement à discerner. Alors que peuvent être les questionnements des parrains ou marraines qui viennent à ces formations? Ils sont... en fait, ils sont très conscients de l'importance de l'engagement qu'ils prennent. On a eu l'occasion, en fait, de la première soirée, en fait, on a fait c'est le prêtre qui fait un topo sur l'histoire du salut. Et voilà, ils prennent conscience aussi de l'importance de leur foi, de l'importance de le faire vivre, et puis qu'ils vont être porteurs de cette responsabilité-là, d'éducation dans la foi du baptisé. Et il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir s'ils sauront faire, en fait. Donc il y a effectivement une phase de maturation où voilà, ils se demandent s'ils auront vraiment cette faculté-là. Qu'est-ce que vous leur dites quand ils ont qu'ils ont cette grâce-là, du fait que les parents le choisissent, je pense qu'ils ont déjà cette grâce-là. Et puis on essaie effectivement d'aider les parents aussi pour vraiment leur donner l'occasion de donner de l'espace en fait aux parrains et marraines. Voilà, moi j'étais personnellement très touché en tant que parrain de voir ma sœur qui m'ouvrait la relation à ma filleule, alors même que je lui disais quelque chose peut-être qu'elle n'aurait pas souhaité. Voilà, malgré tout, elle m'a confié la responsabilité. Elle a accepté que je participe à son éducation, pas simplement dans la foi ou religieuse. Est-ce que ces parrains et marraines qui viennent, ils sont bien informés sur les réalités de ces engagements? Vous disiez qu'ils sont assez motivés, mais est-ce qu'ils savent vraiment de quoi il s'agit en fait, au niveau de la foi chrétienne et du témoignage chrétien? Je pense en fait que toutes les préparations au baptême que l'on fait sont des parcours dans la foi, pour tout le monde en fait, même pour nous qui avons peaufiné un peu le sujet. C'est un parcours aussi pour les parrains et marraines de redécouvrir la foi ou de réentendre la foi ou réentendre l'histoire du salut d'une façon différente et donc de reprendre conscience de l'exigence de l'éducation dans la foi. Et vous qui faites des formations, est-ce que ça vous semblerait utile d'avoir des formations spécifiques pour les parrains et marraines? Est-ce que ça vous semblerait utile de revenir au sens un peu originel de leur rôle? C'est intéressant, mais sincèrement, je ne sais pas comment effectivement prendre ce sujet-là. Je pense qu'en fait, la responsabilité, elle vient des parents qui effectivement ouvrent cette relation entre l'enfant et le parrain et la marraine. Et puis il vient aussi Dieu, c'est-à-dire que c'est aussi Dieu qui investit sur ce parrain et cette marraine-là pour porter cet enfant dans la foi. Donc je ne sais pas quel est le meilleur moyen pour, alors, on va voir avec ouvrir à cette relation. Vous, Père, quand même, en tant qu'homme de foi et guide spirituel, est-ce que pour vous, le mariage chrétien a perdu un peu de son sens? On parlait tout à l'heure de la question des cadeaux, de la dimension peut-être plus matérielle. Est-ce que les parrains et marraines ont conscience de cette réalité de l'engagement chrétien?
On ne peut pas dire que pour tous ils s'en fichent ou que pour tous ils soient vraiment passionnés. L'idéal, c'est d'essayer d'aider ceux qui sont présentés là pour être parrains et marraines. Et ceux qui ne le sont pas, alors qu'est-ce que vous leur dites? Ceux qui viennent là, c'est les amis du père ou de la mère. Il n'y a pas forcément une dimension de foi vécue. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous dites, J'ai père? envie de donner un exemple. Antoine de Saint-Exupéry, on lui a demandé en 1943, un de ses amis pilotes, d'être parrain d'un de ses enfants. Et il a accepté, il a reçu une formation. Et dans une lettre à une amie, il dit « C'est merveilleux, j'ai le sentiment de retrouver mon enfance ». Et il développe un peu cela, et je crois que ça peut être un rendez-vous fantastique pour des tas de gens de retrouver un peu le parfum d'une formation qu'ils ont déjà reçue eux-mêmes dans leur petite enfance. Si cette formation a été solide, a été bonne, il y a des retrouvailles qui se font entre Dieu et eux. Moi, en tout cas, j'ai dû baptiser plus de 600 enfants, et même au moment où j'étais nommé diacre, on m'a demandé de baptiser des enfants. J'étais dans une joie incroyable, mais qu'est-ce qu'ils deviennent, tout cela? Est-ce qu'ils vont être catéchisés? Pour moi, c'est une grande question. Dans le baptême de quelqu'un comme Marie, qu'on entendait tout à l'heure, c'est merveilleux, on sait que c'est du solide. Tout à l'heure, elle me disait qu'elle faisait de la catéchèse à des petits. Je me dis, quelle merveilleuse catéchèse elle doit faire. Mais quand des petits-enfants ne reçoivent aucune catéchèse après leur baptême, vous vous rendez compte la distance qu'il y a entre le nombre d'enfants baptisés en France et puis le nombre de ceux qui vont aller au catéchisme? On en perd sur les... Combien vous avez dit, là? 350 000. À mon avis, il y en a 150 000 qui n'auront rien. Alors ça, c'est quand même la responsabilité en premier lieu des parents. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il en est des parrains et marraines? Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que l'Église peut-être est un peu laxiste par rapport à des personnes pas réellement engagées? Ça ne s'appelle pas du laxisme, ça s'appelle un peu de l'ouverture, ça s'appelle de l'acceptation, où on prend les gens un peu comme ils sont, au stade où ils en sont. Mais ensuite, c'est la responsabilité du prêtre qui peut nouer avec les gens une relation. En tout cas, moi, je m'interroge sur le fait que les plus grands athées, je pense à Frédéric Nietzsche, ont reçu une catéchèse tellement déplorable qu'ils n'ont eu de cesse de dénoncer ce visage de Dieu qui était atroce, comme Dieu pervers, comme Dieu juge, comme Dieu colérique. Moi, je vous jure que si je vous racontais la manière dont on m'a parlé de Dieu étant enfant, je me dis comment j'ai pu échapper à ça. Si j'avais pas eu le scoutisme après pour me présenter Dieu autrement, je serais pas là aujourd'hui, hein. Et donc, l'important aussi, c'est ça. Quel Dieu on va présenter aux enfants? Je me rappelle ce gars qui, au moment de sa déclaration d'intention pour son mariage, avait écrit si je rencontre des prêtres capables de parler d'un Dieu d'amour à mes rejetons, je les leur confierai, sinon je m'en chargerai moi-même. En réalité, d'ailleurs, les prêtres s'en sont pas chargés, ni lui non plus. Et donc... Alors, sans parler de laxisme, le terme était peut-être un peu péjoratif, qu'est-ce que l'Église pourrait faire pour peut-être mieux préparer ses futurs parrains et marraines? Il faudrait qu'il y ait plus de candidats dans les paroisses pour avoir des gens comme mon cher voisin, là, et qui soient disponibles pour accueillir des gens, faire des réunions. C'est ça qui manque. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, dans la paroisse, j'aimerais faire quelque chose, mais j'ai pas le courage, j'ai peur que si je mets ça, on va me prendre ça. Chacun veut se garder sa sécurité, son temps, et ne voit pas qu'il y a une œuvre extraordinaire à faire. Quand on pense que les grands athées sont des gens qui, s'ils avaient reçu un visage de Dieu joyeux, vivant, leur permettant d'être plus libres et plus hommes, à ce moment-là, s'ils comprenaient la beauté de cette mission, je crois qu'il y aurait plus de candidats. Donc, que chacun fasse ce que Dieu lui demande, et puis les choses seront merveilleuses. Merci Père, on vous retrouve très bientôt. Alors pour terminer, et un outil utile pour ces parrains et marraines, le guide des parrains et marraines de Pierre-Yves Michel, qui est prêtre, paru chez MAM Edifa. Ce guide parle des origines du parrainage chrétien, il donne des conseils pratiques pour ces parrains et marraines. Et puis sur le même sujet à signaler, la revue Panorama, éditée par Bayard, a publié le hors-série Un baptême, ça se prépare. Vous pouvez le trouver en librairie
religieuse. Avant de nous quitter, un appel à témoins pour une prochaine émission sur le thème « Comment parler de sexualité aux ados ». Nous cherchons un parent venant témoigner dans cette émission. Alors si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter au 01 73 02 22 09. Voilà, merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau et très bonne semaine à tous. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro de La Famille en question.